Nous sommes heureux de vous recevoir avec nous autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que vous soyez ici à la Martinique, là où nous faisons cet enregistrement, ou encore là où nous échangeons en ce moment, ou encore si vous êtes en Europe, et peut-être en Afrique, et pourquoi pas en Asie ou en Amérique du Sud, mais quel que soit l'endroit où vous êtes, et quel que soit l'endroit où nous pouvons être en relation avec vous, eh bien, nous souhaitons que la paix de Dieu nous dirige pendant ce temps. Nous abordons un thème tout au long de ce trimestre qui est le message des trois anges. Et cette semaine particulièrement, nous nous sommes arrêtés sur le thème suivant, l'heure de son jugement. Nous verrons ensemble à quoi cela correspond, pourquoi nous parlons d'une heure, l'heure de son jugement, et quelle importance que cela a pour nos chrétiens. Nous recevons aujourd'hui Jéricho Balthus. Jéricho est tout d'abord un pédagogue, parce qu'il a enseigné pendant de longues années, et particulièrement les mathématiques. Et nous allons un peu faire allusion peut-être aux mathématiques aussi aujourd'hui, dans ce que nous dirons. Mais en plus, Jéricho, je n'aime pas trop le terme spécialiste, mais je dirais plus quelqu'un qui aime la parole de Dieu et particulièrement les prophéties bibliques. Jéricho a pendant de nombreuses années donné des conférences autour de la prophétie biblique, autour du livre de l'Apocalypse et du livre de Daniel, d'où l'importance aujourd'hui qu'il soit avec nous pour pouvoir évoquer un certain nombre de textes bibliques, voir avec lui à quoi cela correspond. Bonjour et bienvenue à toi, Jéricho. Bonjour, Oni. Oui. Merci. Et bonjour à tous les auditeurs et spectateurs du monde entier, puisqu'il y a plusieurs nations qui sont concernées, qui vont nous regarder. Et donc, c'est avec plaisir que nous allons échanger pendant quelques minutes autour de ce thème que tu as présenté. Et voilà, donc nous sommes prêts. Voilà. Eh bien, on y va. Ouais. Alors, on a dit que tout au long de ce trimestre, nous parlons du message des trois anges. Et nous avons parlé dans les semaines précédentes, nous avons parlé autour de la question du jugement. On a commencé à faire allusion depuis quelques jours de la question du jugement, puisque nous, en tant qu'adventistes, nous avons un livret d'études qui nous permet d'étudier chaque semaine sur un thème différent. Et cela a pour but de renforcer notre foi dans la parole de Dieu. C'est pour ça que nous voulons nous arrêter sur la parole de Dieu aujourd'hui. Alors, on parle du jugement dans le texte biblique, puisque le texte biblique est clair dessus. Dieu appellera tout homme en jugement. Un jugement, oui. Au sujet de ce qui est bien ou encore ce qui n'est pas bien. Voilà. Et ce qui n'est pas bien, on l'appelle mal, n'est-ce pas? Alors, Jéricho, le texte biblique nous parle aussi de grâce. Alors, quelle relation pouvons-nous faire entre justement le jugement et la grâce et l'évangile? Est-ce qu'il y a une relation entre tout cela ou encore c'est totalement écartés l'un de l'autre? Ah non, c'est pas dissociable. OK. Ils sont étroitement liés. D'ailleurs, l'ange relie l'évangile et le jugement. Dans le texte que tu as cité il y a un instant, Apocalypse 14, je l'ai sous les yeux. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Et il y a un évangile éternel. Un évangile, c'est une bonne nouvelle. OK. D'accord? Bonne nouvelle. N'oublions pas le sens premier de l'évangile. Bonne nouvelle. Okay. Une bonne nouvelle éternelle pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, etc. Et ensuite, il disait, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Donc l'ange lui-même associe la bonne nouvelle et le jugement. D'accord. Ça peut paraître bizarre. Parce que quand on parle de jugement, on a peur, on tremble, on flippe. Exactement. Exactement. Voilà. Mais c'est ignorer, c'est ce que je dirais, la réalité de la Bible. Parce que lorsque nous parlons de l'Évangile, l'Évangile, en fait, c'est Jésus. Jésus qui est au centre de l'Évangile. C'est l'axe de rotation de l'Évangile, Jésus-Christ. D'accord. Je voudrais vous rappeler, à tous les auditeurs, ce que Jésus-Christ lui-même a déclaré. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle du jugement, la voici. Elle se trouve dans l'évangile de Jean,
D'accord. au chapitre 5. Oui. L'excellente nouvelle. Oui. Verset 24. Alors, Jésus qui parle, hein? Oui. Et Jésus commence en disant, en vérité, c'est-à-dire que Jésus appose son sceau, c'est-à-dire que lorsqu'il dit en vérité, ce sont des propos qu'il faut écrire et croire. Donc, c'est quelque chose d'inamovible, d'accord? En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Donc, le lien qu'il y a entre l'évangile et le jugement, entre Jésus et le jugement, mais le voilà. Jésus nous déclare, celui qui l'accepte, celui qui croit en lui, celui qui le suit véritablement, il est passé de la mort, c'est-à-dire de sa première situation, à la vie. D'accord. D'accord. Et celui donc qui est en Jésus-Christ, Jésus déclare qu'il ne vient point en jugement. Autrement dit, sa situation a déjà été examinée, réglée, en vérité, d'accord? Oui. Et par conséquent, il n'aura pas à passer le jugement dernier. D'accord, donc tu fais une différence dans la question du jugement. Oui. Jugement dernier, jugement premier. Voilà. D'accord. Mais on va y arriver tout à l'heure par rapport à ces différents jugements, mais tu annonces une belle et bonne nouvelle, c'est que celui qui met sa confiance en Jésus ne passe pas en jugement. Donc en jugement dernier, tu as dit. En jugement dernier, donc, je précise bien. Oui, tous ceux qui nous écoutent, retenez cela. Celui qui croit en Jésus et qui met sa confiance en Jésus ne passe pas ce jugement dernier. Voilà. D'accord. Alors, Jésus dit qu'il est déjà jugé. D'accord? Oui. Hein, puisqu'il a accepté Jésus. Oui, son avocat, d'ailleurs, c'est Jésus-Christ. D'accord. Donc, son avocat étant Jésus, Jésus, il est avocat ou juge? Les deux. Les deux. À la fois. Une petite explication rapide là-dessus. Comment peut-il être à la fois avocat et juge? Jésus, lui, c'est notre modèle. Oui. D'accord? Il nous a tracé un itinéraire, sa vie, depuis sa naissance. Sa naissance, l'incarnation, notre nature. Ensuite, il est passé par le baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il nous a tracé la voie. D'accord. Ensuite, il a eu un cheminement de renoncement, sa vie. C'est un modèle pour nous. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, vers la gloire, ensuite vers son Père. Jésus, c'est notre modèle. Nous suivons le Christ. Oui. Cela signifie que nous sommes en lui, nous sommes ses enfants, etc. Nous le suivons. OK? Maintenant, la question était, quelle relation qu'il y a entre Jésus-Christ, juge et avocat en même temps. Alors, vu que Jésus-Christ nous a tracé le chemin, d'accord, il est à même de juger notre situation, notre positionnement par rapport au chemin que lui, il a tracé. D'accord? D'accord. En fait, c'est parce qu'il a connu ce que nous connaissons. Il a connu ce que nous connaissons. Il a vécu ce que nous vivons. Voilà. Personne d'autre ne peut le faire à sa place, puisque nous avons quelqu'un qui était dans notre nature. OK? Donc, il connaît parfaitement cette nature. Il est mieux placé que quiconque pour juger de ce qui se passe en nous. D'accord? Parce qu'il connaît aussi nos antécédents, il connaît nos parents, nos ancêtres, etc. On peut remonter jusqu'à Adam. Jésus connaît notre histoire, notre pédigré, notre nature. Il sait tout. Tout à fait. C'est pourquoi la Bible présente, dans Daniel en particulier, le juge comme ayant des cheveux qui sont blancs, comme de la laine, ce qui montre bien le fait que ce n'est pas un vieillard, mais le temps. Le temps, pour lui, ce n'est pas un problème parce qu'il a vécu pendant tous les temps. D'accord? Alors, je dis à ceux qui nous regardent, c'est Daniel chapitre 7. Hein, Daniel chapitre 7, voilà. Alors, donc, le symbole des cheveux blancs montre bien que le juge, c'est celui qui nous connaît actuellement,
qui connaît nos antécédents, Oui. passés, d'accord, et qui est mieux à même de porter un jugement par rapport à notre situation. OK. Maintenant, il est notre avocat également. Parce que lorsque nous avons un problème, nous le suivons, mais quelquefois nous avons des difficultés, etc. Nous pouvons nous adresser à lui. D'accord? Nul ne vient au Père que par moi, a-t-il dit. Oui. Donc c'est lui qui peut intercéder auprès du Père pour nous répondre à nos prières, etc. Alors je pense à un texte qui se trouve dans Éphésiens. Vous permettez que je le lise? Oui, oui, tout à fait. Alors je vais vous le chercher tout de suite. Alors, Éphésiens, j'y suis tout de suite. Alors, regardez bien, ça c'est vraiment intéressant. Je vous le dis, au début d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er. Oui. Voilà, chapitre 3. Chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, les bénédictions qui nous arrivent passent par Jésus-Christ. C'est lui et lui seul qui est capable d'estimer, de juger, de jauger, de voir tout ce qui est bon pour nous, pour que nous arrivions finalement à la vie éternelle. Donc, c'est dans ce sens qu'il est notre avocat, il nous aide, il nous conseille, il nous guide, il nous soutient. D'accord? Parce qu'il a tracé le chemin avant nous. Voilà, c'est notre médiateur, Jésus-Christ. Alors ça c'est important de le savoir, que Jésus-Christ, il peut être notre avocat si nous le voulons, bien sûr. Oui, bien sûr. Il faut faire ce choix. Il faut faire le choix. De vouloir accepter Jésus pour qu'il soit notre avocat. De toute façon, il est le juge de tout le monde. Oui. Qu'on ait choisi ou pas, il est le juge. Mais on peut décider d'aller au tribunal sans avocat, ou encore prendre un avocat qui n'en est pas un, qui ne pourra pas faire face à ce juge. Voilà, c'est parce qu'on sera jugé par rapport à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Donc, vaut mieux être du côté de Jésus-Christ. Alors, justement, durant cette semaine, nous avons parlé particulièrement du livre, nous sommes arrêtés dans le livre de Daniel. Et nous avons parlé de l'heure de son jugement. Alors, rappelons-nous, et c'est la semaine dernière, nous sommes arrêtés un petit peu dessus, que le texte de Daniel 8,14 qui dit 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié. Donc là, nous avons le chapitre 8 qui annonce une prophétie. Et nous pouvons trouver l'explication dans le chapitre 9. D'accord? Et dans le chapitre 9, il est fait allusion d'une période de 70 semaines. Donc, nous n'avons pas le temps de rentrer dans tous les détails, mais nous savons que dans notre façon de comprendre, et surtout lorsque nous déchiffrons bien le système de datation dans les prophéties, nous savons qu'un jour est égal à une année prophétique. D'accord? On peut trouver des références à ça pour soutenir cette déclaration, puisque c'est la Bible qui nous sert de fondement. Et en matière prophétique, on n'a pas le droit, je dis bien, on n'a pas le droit d'imaginer ce qu'on veut. La Bible s'explique par elle-même. Par elle-même. D'accord? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'ange Gabriel est revenu voir Daniel au chapitre 9, dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est le même ange qui va lui faire cette déclaration, chapitre 8, verset 14, et c'est lui qui revient pour donner l'explication. Absolument. Puisque Daniel fait une prière en début de ce chapitre 9, et il ne comprend pas ce qui se passe, il demande à Dieu de lui donner une explication. Une explication. Et au chapitre 9, l'ange vient et il lui apporte une explication, il lui donne des données pour bien comprendre la vision. Voilà. Donc nous comprenons que c'est 70 semaines quand Est-ce que tu peux nous dire rapidement quelques explications par rapport
Ouais. à cette datation. OK. Pourquoi il est parlé de 70 semaines et quelle relation cela a à voir avec l'heure du jugement? Oui. Alors, d'abord, en introduction, nous avons un calendrier. Chaque année, au mois de janvier, un peu avant, un peu après, on a les calendriers. Oui. D'accord? Ça change chaque année. Et nous avons des fêtes de calendrier. Maintenant, Dieu a son calendrier. D'accord. C'est pas le nôtre. Donc, lorsque nous sommes... Donc, si je comprends bien, le calendrier de Dieu ne commence pas le 1er janvier, Non. pas le 31 décembre. Pas du tout. Ça, D'accord. c'est nous. Même si Dieu voit ce que nous faisons, bien sûr. Oui. Mais il y a un calendrier céleste. D'accord. Et c'est pour cette raison que l'ange Gabriel est venu pour expliquer à Daniel, mais pas à Daniel seulement, mais à nous. Oui, puisque Daniel nous rapporte la prophétie. Voilà. Oui. Pour nous expliquer le calendrier céleste. Oui. Et c'est lui qui est valable. D'accord? Et c'est lui qui est en train d'être mis en place, le calendrier céleste. D'accord. Alors, l'ange Gabriel va donner donc des éléments précis du calendrier céleste à Daniel de façon codée. OK? De D'accord. façon codée. Alors, mais pas compliqué quand même. Mais l'ange avait bien dit à Daniel, pour ceux qui vont lire, et je les invite à lire Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 9, Oui. et même Daniel entièrement, parce que c'est, oui, tout à fait. c'est un bloc. Oui. OK? L'ange va donner à Daniel une longue période prophétique codée, Oui. 2300 soirs et matins. D'accord. Et le sanctuaire sera purifié. OK? Alors, l'ange fait mention de soir et matin. Oui. Parce que le calendrier céleste, c'est un calendrier qui concerne la planète Terre sur laquelle nous vivons. Et cette planète-là a été créée, et à l'issue de la création, l'ennemi s'est infiltré, le diable, comme nous disons. Nous sommes d'accord. Donc, la planète Terre est un problème. Et lors de la création de la Terre, la Bible dit dans la Genèse, ainsi il y a un soir, il y a un matin, ça fait le premier jour, etc. Alors, je peux faire un petit résumé à ce niveau-là, pour que tout le monde puisse nous suivre. Oui. La notion soir et matin concerne notre planète Terre. Absolument. Et le calendrier de 300 soirs et matins concerne notre planète Terre. Pas les autres planètes. D'accord. Parce que le jour sur les autres planètes est différent de nos jours. D'accord. La rotation de la Terre sur les mêmes, etc., c'est pas pareil. D'accord. C'est nous qui sommes concernés. Puisque c'est nous qui sommes en problème. D'accord, la planète Terre. Donc 2300 soirs et matins signifie 2300 jours. D'accord. OK? Déjà. OK, puisque le jour pour Dieu commence au coucher du soleil. Soit, voilà. Matin, soir, Voilà. matin. Dans la Genèse, c'est bien ce qu'on trouve. Exact. Maintenant, dans le livre d'Ézéchiel, il est apporté des précisions, comme tu disais tout à l'heure, qu'un jour est égal. Un jour prophétique est égal à une année littérale. D'accord. Donc, lorsque la Bible nous parle de 2300 jours, soir et matin, eh bien, il s'agit en réalité, puisque c'est une prophétie codée, OK? Dieu donne des codes à ses enfants. Oui. De telle sorte que ses enfants puissent comprendre. Ça, c'est important, on doit comprendre ça. Parce que Dieu donne des prophéties. Oui. Et ce sont les prophètes de Dieu qui sont à même d'expliquer les prophéties en rapport avec ce que Dieu va leur donner comme information. C'est comme Nebuchadnezzar, on connaît. Oui. Hein, il a eu un songe et il était incapable même de se souvenir du songe. C'est l'homme de Dieu, Daniel, qui a expliqué. Donc, l'ange Gabriel vient et donne à Daniel des éléments précis du calendrier céleste. Et il lui dit 2300 soirs et matins, donc 2300 jours, et on doit comprendre 2300 années. D'accord. Dans 2300 ans, le sanctuaire sera purifié, c'est-à-dire le problème du péché sera réglé, ou en voie de règlement. Le processus du règlement du problème du péché sur la terre et dans l'univers sera enclenché dans 2300 soirs et matins. Purification du sanctuaire. Alors,
Juste une minute, j'essaie de résumer à chaque fois pour que ceux qui nous écoutent, pour que vous puissiez mieux comprendre. Oui. Donc, nous disions que Daniel reçoit une prophétie qui annonce 2300 années, on va le dire ainsi pour aller plus vite, 2300 années, à une date précise, il y a le problème de l'univers à partir de cette date-là sera en voie d'être réglé. Voilà. Alors, dans ce calendrier céleste qui concerne la planète Terre, notre histoire, d'accord, il va y avoir un début et une fin. Oui. Donc, on doit rechercher dans la Bible le début des 2300 ans, à partir desquels on doit compter pour savoir la fin de ces 2300 ans. D'accord. Alors, bien sûr, on ne va pas voir ça de façon technique maintenant, mais les 2300 ans commencent en l'an 457 avant Jésus-Christ. Donc, c'est à partir de la prophétie des 70 semaines qu'on peut calculer et voir à quelle période que va commencer cette prophétie des 2300 soirs et matins. Oui. Si je comprends bien. Puisque c'est 70 semaines, on va les enlever de 2300. Oui, alors je vais oui. Donne-nous un éclaircissement rapide là-dessus. Oui, très rapide. Alors, le calendrier commence de 457 avant Jésus-Christ. Oui. Et il va s'achever. Bien sûr, il y aura des choses avant et après. Mais par rapport aux 2300 années. 457. Et quand on fait le calcul, j'invite les auditeurs à faire leur calcul eux-mêmes, d'avoir une conviction pour eux-mêmes. Pas la nôtre, mais leur conviction. Et de 457, ça ajoute 2300 ans, en passant par les chrétiennes, on arrive à l'an 1844. D'accord. Entre 457 et 1844, il y a 2300 ans. Maintenant, à l'intérieur de ce calendrier, il y a des bornes qui vont nous montrer que nous sommes sur la bonne voie, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis bien que toutes les prophéties sont christocentriques et doivent coïncider avec la mission, le rôle de Jésus-Christ. Maintenant, à l'intérieur de ce calendrier, il y a les 70 ans. Pour les Juifs. Après les 70 ans, il y a d'autres choses. Et dans ce calendrier, vous avez prédit par Daniel, l'ange lui a donné les informations pour le baptême de Jésus, la mort de Jésus, et voilà, dans ce calendrier, on trouve des éléments bien précis. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps, mais malheureusement, parce que c'est très intéressant ce que tu nous expliques là. Mais la notion de purification du sanctuaire, pourquoi l'ange parle à Daniel de purification du sanctuaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va prendre la Bible cette fois-ci. Oui. On l'a toujours prise d'ailleurs. Tout à fait. On a parlé selon la parole de Dieu. Tout à fait. Mais pour répondre à cette question, parce que certains auditeurs seront surpris par rapport à la réponse. Il y a une différence entre pardon, le pardon des péchés, et la purification des péchés. On voit ça dans la Bible. Alors, je vais prendre ma Bible dans Hébreux chapitre 10. Voilà, j'y suis. Je lis rapidement. D'accord? C'est la Bible qui va nous éclairer par rapport à cela. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, verset 1er, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Autrement dit, on peut relire le texte pour comprendre, mais en tout cas, on voit bien que le texte nous dit que la purification signifie ne plus avoir conscience de ses péchés. D'accord. Par conséquent,
nous nous souvenons de nos péchés que nous avons confessés. Oui. Nous ne sommes pas encore purifiés. Parce que le jour où nous serons purifiés, à ce moment-là, la conscience de nos péchés, ça ne va plus nous tourmenter. Parce que nous avons toujours un complexe de culpabilité, parce qu'on a fait ceci, même si on sait qu'on a confessé. Vous voyez bien. Bon, maintenant, il y a ceux qui ont su, ceux qui ont connu nos fautes, nos erreurs. Oui. Hein? Ces personnes-là aussi ont dans leur cerveau, d'accord, les fautes que nous avons commises. Maintenant, la purification de mes péchés va me concerner, mais aussi, c'est-à-dire, Jésus-Christ va enlever le souvenir que j'ai de mes fautes, je serai purifié, Oui. et aussi de ton cerveau, ce que moi j'ai commis. D'accord? D'accord. Tu connais, tu as eu connaissance des fautes que j'ai commises, etc. Mais, eh bien, pour une relation optimale, éternelle entre les élus, il va y avoir la purification. Et je vous dis rapidement, lorsque Jésus-Christ a donné à à Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, Oui. la vision, le songe de la statue. Oui. Il a eu le songe. Mais on voit bien dans Daniel que Nebuchadnezzar ne s'en est plus souvenu. Le souvenir lui a été enlevé. D'accord? Donc, il y a un Dieu qui est capable d'enlever du cerveau un souvenir. Vous voyez bien? Donc, la purification, c'est quelque chose qui se fera effectivement. Puisque la Bible nous dit, celui qui est purifié n'ayant plus aucune conscience de ses péchés. OK. Alors, ça fait un peu référence à ce qu'on voyait dans l'Ancien Testament, où une fois par année, le jour du Yom Kippour, le jour du Kippour, on procédait à la purification du sanctuaire, au nettoyage, on pourrait le dire ainsi, symbolique, au nettoyage du sanctuaire. Donc, le péché était enlevé du sanctuaire. Symboliquement. Symboliquement. Donc, de même, Dieu va enlever notre péché, purifier totalement de ce péché. Absolument. Et lors du jugement, parce que je pense qu'on est arrivé pratiquement à la fin, l'heure du jugement est venue. Donc cela signifie qu'en 1844, il y a eu un début du processus d'éradication du péché. Le processus a démarré. Donc le processus démarre en 1844. Le calendrier céleste. Faisons attention. D'accord? Nous ne sommes plus... Moi, je dis que nous sommes sur une nouvelle ère. L'ère de la fin. D'accord. Qui a commencé en 1844. Ça, c'est le calendrier céleste. D'accord? Méfions-nous de notre calendrier humain, l'ère chrétienne, l'ère ceci, etc. Mais nous sommes depuis 1844 dans l'ère de la fin, l'ère du jugement. OK? Le premier jugement a lieu actuellement. Et quand il sera terminé, eh bien, il y a des paroles qui seront prononcées dans le ciel. C'est écrit dans l'Apocalypse. C'en est fait. Tout à fait. Ça sera terminé. Et le juge Jésus-Christ va descendre, prendre ses enfants, d'accord, qui ne passeront pas par le jugement. Oui, on revient au début de ce que nous disions. Cela, et maintenant les autres, malheureusement, passeront par le jugement dernier. Alors, Jéricho, en 2 phrases, est-ce que tu peux nous donner un conseil par rapport au fait que le jugement a commencé en 1844 que devons-nous faire Excellente question. Excellente question. Et ce sera la conclusion. Oui. Exactement ce que Dieu avait demandé à Israël à l'époque de faire lorsque la purification avait lieu. Humiliez vos âmes. Cela signifie un retour sur soi-même, un renoncement à soi-même, parce que le moi s'oppose toujours à l'évangile. Reconnaître sa situation devant Dieu. Demander à Dieu de vous aider à faire marche arrière, machine arrière. OK? À accepter l'évangile, à renoncer à ces pratiques, reconnaître qu'on désire. Il y a une nécessité de Jésus-Christ dans notre vie. Humiliez vos âmes. Et ça, c'est vraiment important. Nous devrions vivre dans cette époque-là et comprendre que tous les chrétiens du monde entier, les habitants de la terre, on n'a pas eu le temps d'en parler, les habitants de la terre, parce qu'il y a une information à apporter aux gens. Les habitants de la terre doivent aujourd'hui humilier leurs âmes. Et l'ennemi de leurs âmes, justement, fait tout
pour qu'ils n'en soient pas conscients. D'accord. D'accord? C'est le problème de la personne qui s'oppose à l'évangile. Parce qu'on est né comme ça, on a l'habitude comme ça, moi je suis, moi je pense, moi, etc. Moi je suis instruit, je suis, etc. Humiliez vos âmes. Parce que nous sommes à l'époque du premier jugement où Jésus-Christ va choisir, va prendre ses enfants. Et il voudrait faire carton plein, Jésus-Christ, avant la fin. Voilà. Eh bien, nous voulons te remercier infiniment pour ce temps que tu nous as accordé pour pouvoir répondre à ces questions autour du calendrier céleste. Autour du calendrier céleste, oui. Et nous ne devons pas oublier aussi dans quelle période de temps que nous vivons. Absolument. Et à vous qui avez été avec nous, qui nous avez suivis pendant ce temps-là, eh bien, nous vous invitons à ne pas oublier ces recommandations. Et surtout, la grande recommandation pour notre époque, c'est celle d'humilier nos âmes. Voilà. Avant de nous séparer, nous allons demander au Seigneur de nous conduire. Okay. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous as donné, ce temps où nous avons pu nous pencher dans ta parole et constater que tu as préparé pour nous et pour la terre entière un temps spécial pour la fin des temps. Amen. Depuis 1844, une autre ère a commencé. Et tu nous invites justement à humilier nos âmes. Donne-nous cet état de conscience. Aide-nous à chaque jour à revenir vers toi et à te rechercher, à chercher ton pardon, que nous puissions trouver en Jésus ce pardon dont nous avons besoin et que nous puissions prendre Jésus comme avocat aujourd'hui. Puisses-tu conduire tous ceux qui ont passé ce temps avec nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.